Bonjour, Patrice Palec pour le Journal 77. Je me trouve à Torigny-sur-Marne et en ces temps où on parle beaucoup dans l'actualité de l'agriculture, je me trouve au vignoble du Coteau où va avoir lieu aujourd'hui la taille de la vigne par les élèves de l'école de CM2 de Gambetta. Non, ça compte pas. Ça, on va couper d'ailleurs. D'accord? Donc là, vous étiez à 6, c'est ça? Donc, on va en compter que 1 ici. Ça, c'est important que vous regardiez bien les bouts de bois, que tout le monde les voit bien, de manière à ce que vous ne soyez pas perdu quand il va falloir couper. Parce que c'est vous qui allez choisir, on va vous accompagner. Nous, on va tenir le sécateur pour éviter que vous coupiez les doigts. On vous donnera le sécateur de temps en temps si vous voulez couper. Mais c'est vous qui nous direz, ça j'enlève, ça je garde. Et nous, on vous dira, ok, c'est bien ou c'est pas bien. On corrigera ou pour éviter en fait que vous coupiez un bois qui sera nécessaire à la vigne dans la prochaine vinification, sur la prochaine vendange. Pour éviter qu'il laisse un bras vieux. Une fois que tu l'as identifié, un bras vieux, tu le coupes. Tu dis celui-là je l'enlève, tu ne pourras pas le laisser. Si tu veux le laisser, en fait ce qui va se passer c'est qu'il va continuer à tirer de la sève au détriment du bois jeune. Et donc en fait il va affaiblir le pied et tu auras moins de raisins. Frédéric Bleuse, bonjour, vous êtes le président de l'association du Coteau de Torigny, donc une association qui est d'ailleurs au cœur de l'actualité puisque actuellement on parle beaucoup d'agriculture et là vous vous occupez vous donc du vignoble de Torigny. Absolument, donc c'est un vignoble qui a été planté en 1989, on appelait au départ le vignoble du bicentenaire de la Révolution. En fait c'est un vignoble qui est complètement entretenu en bio, on n'a aucun intrant, aucun engrais, on laisse faire la nature. Et en fait, ce vignoble, il a une petite vocation qui est plutôt culturelle et transmission des savoirs. Donc, on travaille avec les écoles primaires de Torigny, CM1, CM2, et donc on les convie à la taille en hiver et on les emmène jusqu'à la vendange en septembre. Entre les deux, on leur propose une sortie pour aller visiter les caves Mercier en Champagne, ce qui leur donne une vision plus globale un peu de ce qu'est le résultat de la vigne. Et en plus, c'est une visite qui est très agréable parce que un beau domaine à visiter, voilà. Des belles caves. Mais sans dégustation sur place. Absolument pas, absolument. Alors dites-moi, il y a combien de pieds de vigne sur ce vignoble? Alors sur le vignoble, cette année, on est à 119 pieds. Alors les 119 pieds représentent les 119 vignerons qui étaient présents donc sur Torigny à la fin du XVIIe et qui envoyaient à l'époque leurs raisins en Champagne pour la vinification des vins de Champagne. D'accord. Et donc alors aujourd'hui donc c'est la taille, on peut dire la taille de printemps ou taille d'hiver? C'est la taille d'hiver, c'est la taille d'hiver, c'est la taille la plus dure, puisqu'en fait c'est celle-ci où on va carrément mettre le pied quasiment à nu, on va juste garder un courson pour l'année à venir, un petit qui va garder 2 yeux, 3 yeux pour l'année d'après, l'année prochaine, et on reviendra effectivement au printemps ou en tout début de l'été pour faire un peu d'épampérage, c'est-à-dire éclaircir un petit peu la vigne pour laisser davantage d'air déjà circuler autour des raisins et en même temps limiter l'effet de consommation de sève par les feuilles. D'accord. Alors bon, c'est une vigne, donc qui dit vigne dit production de vin. Alors il existe du vin du Coteau de Torigny. Et donc effectivement, on accueille les enfants jusqu'à la vendange. Donc ils vont nous aider à presser et à fouler. Mais ensuite on va vinifier notre vin et on mettra en fait le vin en vente soit lors de forums des associations, soit sur les événements de la commune. Et on vinifie effectivement notre vin. On fait 2 types de vin, on a du blanc et du rouge. On est sur des cépages qui sont blancs à la base, enfin des cépages rouges pardon à la base, mais qui vont donner soit suivant macération ou pas un jus blanc ou un jus rouge. D'accord, c'est quoi? C'est du merlot, c'est du Alors on sauvignon? est sur 2 cépages champenois, un pinot noir et un pinot meunier. Un pinot meunier, d'accord. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Un pinot meunier, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui donne un vin un petit peu épais, un petit peu goulayant, non? Alors le pinot meunier, ouais, c'est un vin qui est quand même assez fruité. C'est un cépage qui est généralement utilisé en Champagne pour donner de l'arôme au champagne. Voilà. Le pinot noir, c'est plutôt le corps du champagne, ce qui va vraiment être les racines. Si on compare un petit peu le champagne à un arbre, vous avez le pinot noir qui correspond aux racines, le chardonnay qui va vous donner le tronc, la charpente, et le pinot meunier qui va vous donner le bouquet. Voilà, d'accord. Bon, alors maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la vendange et puis surtout la dégustation. Alors quand est-ce que... Absolument. Alors on vient de mettre en bouteille, on a mis en bouteille le week-end dernier.
On va laisser quand même les bouteilles se reposer un peu et derrière on fera une dégustation. Donc on conviera bien entendu les gens de l'association, nos adhérents, les gens de la mairie et puis les gens qui seront présents lorsqu'on fera notre porte ouverte. Voilà, c'est quand même pas un grand vin de garde. Je crois que les enfants qui taillent aujourd'hui pourront pas goûter le vin quand il sera maturé, quand ils auront l'âge de goûter du vin. Non, je pense que ou alors on sera obligé de faire rentrer beaucoup de produits dedans et c'est pas du tout notre intention. Non, en fait, ici on est vraiment sur une production bio 100% naturelle. 100% naturel, 100% bio. On ne traite que la vigne avec de la bouillie bordelaise qui est juste là pour éviter les maladies sur la vigne. Donc c'est un mélange de soufre et de cuivre. Qui est utilisé d'ailleurs aussi dans les jardins, sur les tomates, ou choses comme ça. C'est le même traitement. D'accord, donc il n'y a pas de sulfite comme on voit souvent marqué sur les bouteilles. Non, on ne souffre pas le vin. Pour l'instant, on reste. Alors, ça nous rend vulnérables, mais on reste sur un produit qui est 100% naturel. D'accord. Et alors, au niveau production, donc vous faites combien de bouteilles environ? Alors, ça, vous espérez faire combien de bouteilles? C'est une bonne question, puisqu'en fait, on va être dépendant, bien entendu, des saisons et des années. L'année dernière, en 2022, pour info, on a fait 15 litres. Donc c'était vraiment très petit, on a vinifié sur des très petites quantités. Cette année 2023, on est plutôt sur 50-55 litres. Ah oui, une énorme différence entre les deux. D'une année à l'autre, la grosse différence, ça a été la sécheresse de l'année. Il faisait très chaud l'année dernière, très sec. Et cette année, on a eu peut-être de la chaleur, mais on a eu de l'eau. Alors qui n'était pas très bienvenue non plus, mais on a eu de l'eau sur la dernière quinzaine d'août qui nous a permis quand même de récolter davantage de jus cette année. La moyenne pour ce vignoble, on devrait être aux alentours de 50-60 litres. Donc on était dans la moyenne cette année. C'est déjà pas mal. Donc rendez-vous au forum des associations sur un marché local. Absolument. Pour acheter quelques bouteilles et puis goûter ce vin. Et puis venir adhérer à notre association. Venir adhérer à l'association qui s'appelle l'association des Coteaux de Torigny. L'association du vignoble des Coteaux de Torigny. Merci beaucoup et puis bonne taille de vigne et puis merci. Rendez-vous pour la vendange et la dégustation. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.